Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, toutes les semaines, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces en carterie et en scrapbooking pour que vous découvriez tranquillement chez vous ce loisir ou si vous le connaissez déjà, que vous ayez plaisir à le pratiquer. Comme je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, je vous propose des vidéos avec des produits de cette marque, mais n'hésitez pas à transposer le tutoriel en les faisant avec ce que vous avez à la maison. L'important lorsque vous passez par ici est de passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce drôle de petit album en forme de sac à dos. L'idée n'est pas de moi, mais d'une scrapeuse dont je vous mets le lien de la chaîne en barre de description. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai adoré et j'espère que vous aussi vous aimerez ce tuto. Voilà à quoi va ressembler notre mini-album. C'est un petit sac à dos tout mignon qui tient dans une main. La partie centrale s'ouvre avec un aimant pour découvrir des pages d'album déstructurées. J'ai mis 3 doubles pages dans cet album, mais si vous avez beaucoup de photos, n'hésitez pas à en rajouter. Son mécanisme sur anneau fait qu'il est très polyvalent. La partie de devant s'ouvre également avec un aimant et on peut facilement y cacher 2 photos ou plus. C'est un amour de mini-album, il est rigolo et il est très facile à réaliser, alors n'hésitez pas à le faire avec moi. Pour le réaliser, j'ai utilisé la collection Flore Fantaisiste qui se trouve pages 14 et 15 du catalogue de janvier à avril 2023, du catalogue Stampin' Up bien sûr. C'est un vrai coup de cœur pour moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Le set de poinçons est fantastique avec ce grand poinçon de fond et tous les autres qui découpent les fleurs du set de tampons. Pour réaliser ce mini-album sac à dos, j'ai également utilisé les autres pièces de la collection. Le papier Flore Fantaisiste, qui est un papier imprimé de toute beauté. Le papier fin chantoiement que je vous montre là, il brille, c'est un plaisir. Le ruban couleur piscine party et les gemmes pastel irisées. J'ai également eu besoin de 2 anneaux et de 4 aimants de petite taille. On va commencer par couper le papier cartonné qui sera la base de notre projet. On coupe un premier rectangle de 8 par 29,7 cm, c'est la hauteur d'une page A4. Puis on pose le grand côté du rectangle sur le bord haut du massicot et on va le plier à 11 cm, 13 cm, 15 cm, puis à 26,5 cm. On marque les 3 plis du centre en accordéon et on obtient la couverture de notre album. Pour la pochette avant du sac à dos, on va découper un carré de 12 par 12 cm. On le plie à 1 cm et à 6,5 cm d'un côté, puis on le tourne d'un quart de tour et on le plie à 6 cm. Pour les pages de l'intérieur du mini-album, je vais découper 2 rectangles de 7 par 20 cm que je vais plier en 2 à 10 cm et 3 rectangles de 7,5 par 13 cm pliés à 5 cm. Et si vous vous demandez comment s'appelle cette jolie couleur verte que j'ai utilisée pour la base de mon mini-album, il s'agit de la couleur Sous l'écume, de chez Stampin' Up bien sûr. Voilà donc où nous en sommes. Nous avons réalisé la base du mini-album. Nous l'avons plié. Nous avons également la petite pochette de l'avant, qui est le carré de 12 par 12 cm. Puis nous avons 2 pages allongées qui sont pliées en 2 et 3 pages dissymétriques qui sont pliées à 5 cm mais qui ont une hauteur totale de 8 cm. Et bien, il ne nous manque plus qu'à assembler tout ça, on a déjà fait le plus compliqué. Mais avant d'assembler, on va découper les morceaux de papier qui vont décorer notre sac à dos. C'est très simple, je ne vais pas vous donner les mesures exactes parce que moi je me base sur ce que j'ai découpé pour découper mes morceaux de papier. Je découpe toujours des rectangles de 0,5 cm plus petits que ma base. Par exemple, le devant de mon sac à dos fait 11 cm sur 8 cm. Eh bien, je vais découper un rectangle de 7,5 par 10,5 cm. Et avant de coller les papiers imprimés sur la structure, je vais mettre mes aimants. Comme toujours, je les fais tenir avec un petit morceau de scotch ou un petit morceau de scotch double face, c'est beaucoup plus facile. Et puis vous le savez, j'aime bien arrondir les angles, alors tant que c'est possible, hop, je passe tous mes morceaux de papier dans la perforatrice.
Il ne me reste qu'à coller tous les morceaux de papier imprimé sur la base. Et puis je passerai à la petite pochette sur le devant. Et voilà ce que l'on obtient à ce stade. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner les mesures du rabat de la petite pochette de devant. C'est pas grave, les voici les mesures. Il s'agit d'un rectangle de 5 par 5 cm, plié à 1 cm et à 1 cm et demi. Bien sûr, j'ai arrondi les angles, mais ça, cette partie n'est vraiment pas obligatoire. Si vous n'aimez pas ça, les angles arrondis, laissez tomber. Maintenant que le couvercle de ma petite pochette est terminé, je vais pouvoir coller la pochette grâce au rabat de 1 cm. Et ensuite, je vais la plier en deux. Et pour bien montrer qu'il s'agit de pochette, je vais avec une perforatrice ronde faire une encoche sur le dessus. Ça m'aidera aussi à pouvoir mettre les photos à l'intérieur et à les enlever. Par contre, faites attention de ne pas faire une encoche trop profonde. Une encoche de plus de 1 cm de profondeur vous empêcherez de coller correctement le couvercle. Justement, tant qu'on en parle, nous allons le coller, ce petit couvercle. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous occuper de mettre les aimants pour fermer cette petite pochette. Bien sûr, ces deux aimants, il faut les mettre bien face à face. Donc moi là, j'ai fait un petit repère au crayon. Vous avez aussi la méthode qui consiste à coller les aimants entre eux et à mettre de la colle sur une face, ce qui fait que après les aimants se retrouvent bien face à face. C'est vous qui voyez comment vous préférez les placer. Et après, bien sûr, on décore notre petite pochette avec du papier imprimé. Et on la colle devant notre sac à dos, juste au milieu. Moi, je le fais comme ça, à la vue. Vous pouvez très bien mesurer si vous avez peur de tomber à côté. C'est le moment pour nous de mettre les pages intérieures. Donc, déjà, je prends les deux rectangles allongés, pliés en leur moitié, et je vais les coller chacun sur le haut et sur le bas de mon sac à dos. J'ai également décoré mes pages d'album avec du papier imprimé, avec du papier miroitant, et je vais maintenant mettre mes anneaux dans la structure. Pour cela, je fais un repère à 2 cm et à 6 cm, à peu près à 1 cm du haut de la partie centrale, et je vais trouer sur les repères que je viens de faire. Un trou, deux trous, et voilà ce que l'on obtient. Je vais ensuite mettre mes anneaux à l'intérieur de ces deux trous, comme vous voyez sur l'image. Et je vais découper des trous sur mes pages de façon à pouvoir les mettre dans les anneaux. Là, les trous se feront à 1,5 cm de chaque bord. Puis, je troue. Et je mets mes pages dans mon album. Je coupe ensuite deux morceaux de ruban d'environ 15 cm et je vais m'en servir pour faire les bretelles. Pour cela, j'ai découpé un morceau de papier imprimé de 6 par 9,5 cm. Je mets du scotch double face en haut et en bas et je vais emprisonner donc à l'arrière de ce papier imprimé les deux lanières qui vont faire les bretelles. Et voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. Vous verrez ensuite sur les images de la fin, j'ai rajouté une petite boucle en haut pour que ça fasse encore plus sac à dos et qu'on puisse le maintenir avec une seule main. Comme j'avais déjà collé mon morceau, je l'ai décollé légèrement et je l'ai rajouté. Ça ne se voit pas du tout. Voilà! Le petit sac à dos prend forme, il ne reste plus qu'à finaliser la décoration. Vous vous souvenez de ce poinçon magnifique qui nous fait des fonds tout ciselés? Je vous avais montré qu'on pouvait le découper pour obtenir des jolis petits branchages et des jolies fleurs très délicates. Et bien c'est ce que je vais faire là pour décorer mon mini-album. Comme il n'est pas de grande taille, je ne vais pas utiliser les grosses fleurs, mais les petites fleurs et les jolis petits branchages. Et j'en mets comme ça partout dans mon mini-album. Et c'est là qu'on se met de la colle plein les doigts, comme dit une bonne amie à moi qui a une chaîne qui s'appelle comme ça. De la colle plein mes doigts, allez y faire un tour, ça vaut le détour. Je vais ensuite tamponner mes fleurs.
et les découper. Alors ce sont des tamponnages à 2 étapes. Donc il vous faut 2 couleurs d'encre, une couleur d'encre un petit peu plus claire, ici soyeuse succulente, et une couleur d'encre un petit peu plus foncée. J'ai choisi épinette enivrante. Donc si vous vous demandez comment je choisis mes couleurs, je ne les choisis pas par hasard. Je ne suis pas très bonne pour choisir les couleurs en règle générale. Donc je me base sur ce que Stampin' Up a déjà choisi pour moi sur les papiers imprimés et je prends les couleurs qui me plaisent ou que j'ai sous la main. Et si vous n'avez pas de couleurs d'encre proches, vous pouvez simplement tamponner une première fois la fleur sur un brouillon, la deuxième fois sur votre papier, ça fera que l'encre sera un petit peu plus claire. Et pour le deuxième passage, le centre, vous tamponnez directement le centre de la fleur sur la fleur que vous venez de tamponner. Et une fois que j'ai tout bien découpé, voici ce que j'obtiens. Des fleurs, des feuillages. J'ai également découpé des feuillages dans le papier fin chatoiement de couleur soyeuse succulente. Et pour décorer mon mini-album, je n'ai plus qu'à mettre ces fleurs en relief. C'est magnifique. Je vais également mettre des petits morceaux de ruban un petit peu partout. Un nœud d'abord sur le devant, puis à chaque fois que je mettrai une fleur, je mettrai une petite boucle de ruban juste pour faire changement, pour amener cette note de textile et de texture différente. Parce que comme vous le savez, j'adore ça! Et je termine ma décoration avec ces petites perles à facettes qui sont vraiment trop jolies. Et voilà, mon album est déjà terminé. Je vous montre comment j'ai décoré l'intérieur rapidement. Vous voyez, j'ai rajouté la petite boucle au sommet des bretelles. J'ai figuré avec des rectangles de papier, soit vert clair, soit vert foncé, l'endroit où je vais mettre mes photos. L'attache par aimant est vraiment pratique pour ouvrir et fermer cet album. Et les 2 petites pochettes à l'avant sont vraiment trop rigolotes et trop mignonnes. J'espère vraiment que ce mini-album façon sac à dos vous a plu et que vous aurez plaisir à le refaire avec moi. Je vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et oui, je pars en vacances en famille, sans le scrap. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Donc, je vous retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, surtout, mettez les pouces en l'air, abonnez-vous, commentez, partagez, c'est tout ça qui me fait plaisir et qui me pousse à continuer à vous présenter des tutos toutes les semaines. Je vous retrouve donc dans 15 jours, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, scrapez bien, au revoir.